Des maths. Je viens de vous dire bonjour en breton. Voilà, je viens d'arriver avec Gabéric où je vais monter sur scène tout à l'heure avec plusieurs musiciens pour accompagner Pascal Rode qui fête ses 50 ans d'anniversaire de carrière. Et pourquoi est-ce que je prends ce temps pour parler avec vous? C'est parce que je reviens de la Balance où j'ai vu une petite fille africaine jouer de la bombarde dans le groupe Lizine. Une petite fille de 13 à 14 ans. Oui, elle est arrivée en Bretagne et elle s'est dit, il faudrait que je m'intègre en apprenant la musique bretonne. Et du coup, je dit, ben là, mais c'est intéressant. Est-ce que nous faisons autant? Lorsque nous nous installons quelque part, est-ce qu'il nous est déjà venu en idée de chercher à savoir comment la culture fonctionne, à comprendre les éléments culturels de cette socioculture, de s'intégrer? Oui, nous arrivons en Côte d'Ivoire de notre pays, nous arrivons en France, nous arrivons aux États-Unis. Nous sommes plus préoccupés à travailler, à avoir du boulot, et nous montons, nous descendons, nous nous informons dans notre bulle. Nous sommes incapables d'expliquer la société dans laquelle nous nous trouvons, leur vision du monde. Pourquoi est-ce qu'ils mangent ceci? Pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas cela? Pourquoi est-ce qu'ils s'habillent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'habillent pas comme ça? Oh, cette fille, vraiment, elle m'a marqué. Et du coup, je me dis, elle devrait nous servir d'exemple. Parce que, ne serait-ce pas intéressant que lorsque tu rentres chez toi, que tu sois capable de proposer à ton peuple l'art culinaire du pays où tu étais? Les feuilles de manioc, par exemple, ça se prépare dans plusieurs pays. Chez moi, on va le préparer, on va préparer, on va piler avant de préparer. Lorsqu'on va aller au Congo, ils vont préparer le pondou. Ils ont leur façon de cuisiner ces feuilles de manioc et ça donne autre chose. C'est enrichissant. Alors, nous qui avons la chance de voyager, de nous installer ailleurs, nous devrons, en mon sens, nous intégrer. Pas juste copier ce qui est mauvais. Vous voyez, parfois, ça m'amuse. Lorsque tu vas dans la rue je sais pas, Douala, de Lomé, et tu vois une jeune fille avec des bottes jusqu'au milieu de la cuisse, en pleine journée, une journée ensoleillée. Je te dis, mais celle-ci n'a rien compris du tout. Et parfois, elle va accompagner avec une petite culotte. Je te dis, mais du coup, elle importe des habitudes sans savoir pourquoi ces gens-là mettent cela. C'est parce qu'il fait frais là-bas, on met des bottes parce qu'il y a le froid, il y a la neige et tout, c'est pour se protéger, c'est pas pour marcher dans le soleil. Alors lorsque nous allons ailleurs, copions ce qui est bien ailleurs pour enrichir notre propre culture. Et ce qui est mauvais, nous rejetons. Et oui, et lorsque nous y allons, nous donnons aussi ce que nous avons. Parce que souvenez-vous, l'association Refrain Citizens a pour objectif de promouvoir une éducation citoyenne via l'art et la culture, c'est-à-dire d'aider des personnes à s'enraciner dans leur culture, à être ouverts au monde. Tu es enraciné dans ta culture. Lorsque tu t'installes quelque part, tu partages avec les gens de cet environnement, de cette communauté, ce que tu as de chez toi et tu essaies d'apprendre aussi ce qu'ils ont. Là, tu vas mieux les comprendre. Si tu comprends comment ils s'habillent, pourquoi est-ce qu'ils mangent ceci et comment est-ce qu'ils le font, tu vas mieux les comprendre. Il y aura moins de choc culturel. Oui, mes amis, cette petite fille, pour moi, est un exemple que nous devons copier. Vous voyez, par exemple, quand j'étais au Tchad, j'ai appris à laver les mains. Vous savez, chez moi, en grandissant, nous mettions de l'eau dans un bol et chacun lave ses mains dans une bassine. On passe la bassine et chacun lave ses mains. Mais quand je suis allée au Tchad, j'ai compris que non, ce n'était pas une bonne pratique. Pourquoi? Ils apportent une bassine et la carafe et on verse de l'eau. Tu laves les mains, ça coule. On verse aussi, l'autre lave les mains, ça coule. Lorsque nous lavons tous dans la bassine, j'ai l'impression qu'on se partage la saleté. Vous voyez, c'est ce que j'ai appris de bien au Tchad. Il y a aussi des choses que je ne pouvais pas prendre parce que ça ne me plaisait pas. Je leur ai aussi enseigné des choses de chez moi. Mes amis, oh, intégrons-nous dans la communauté qui nous accueille. Apprenons à les comprendre. Lorsqu'il y a des événements culturels, lorsqu'il y a des foires, lorsqu'il y a oui, tous ces événements, allons-y, prenons un peu de temps, soyons capables de payer de l'argent pour aller dans des salles. Oui, tu ne peux pas être en Bretagne, il y a un événement culturel et tu es capable de payer 50 euros pour pouvoir y participer quand même. Tu ne peux pas être au Cameroun et il y a un événement comme le Msumtodjom qui aura lieu à Banjul en novembre et tu es peut-être quelque part à Bafoussam, tu es incapable d'aller t'asseoir et voir comment on danse les danses de ce terroir, comment est-ce que ces gens s'habillent, comment est-ce qu'ils se comportent.
Non, changeons un peu, changeons un peu. Ne profitons pas seulement du matériel, profitons aussi de la culture du peuple qui nous accueille. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, il faudrait que je m'apprête et que j'y aille. Vous savez, tout ce que je dis n'est pas toujours peut-être bien pour vous. Bon, c'est bien pour certaines personnes. Et bravo à ceux qui nous suivent, qui commentent, qui like, les continuez à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bye bye. J'y vais.